comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Et nous allons commencer par une excellente nouvelle. Le marché reste sur une trajectoire positive. Oui, vous avez bien entendu. Malgré quelques baisses isolées, la tendance générale est à la confiance et à la progression. Parlons d'abord des indices. L'indice BRVM Composite, qui regroupe toutes les entreprises cotées sur le marché, a légèrement progressé cette semaine, enregistrant une hausse de 0,26% pour atteindre 320 et 1,68 points. Cela peut sembler une petite avancée, mais souvenez-vous, en finance, même un pas en avant est un signe de confiance retrouvée. Et ici, ce qui compte, c'est que le marché ne recule pas, il avance. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 principales valeurs, a fait encore mieux. Il a progressé d'1,40 et 1% pour s'établir à 158,71 points. Quant à l'indice BRVM Prestige, celui qui met en avant les grandes capitalisations, il a gagné 0,98%, atteignant 135,45 points. Autrement dit, les grandes entreprises de référence continuent d'attirer l'attention et de susciter la confiance des investisseurs. Pour vous, investisseurs, cela signifie que les portefeuilles diversifiés, notamment ceux orientés vers les grandes capitalisations, ont eu de belles performances cette semaine. Et cela rappelle aussi qu'il est toujours utile d'équilibrer son portefeuille entre petites, moyennes et grandes entreprises pour capter ces dynamiques. Maintenant, regardons du côté des échanges. Le volume des transactions a atteint 2 194 214 titres. C'est une baisse d'environ 6,68% par rapport à la semaine précédente. Mais, et c'est là que c'est intéressant, la valeur globale échangée a bondi de plus de 31%, atteignant 4 413,1 milliards de francs CFA. Cela veut dire quoi? Que même si on a échangé un peu moins de titres en volume, les transactions ont porté sur des montants plus élevés. Et cela traduit un regain d'activité, notamment sur les grandes valeurs. Pour un investisseur, c'est un signal que les capitaux reviennent vers le marché, un élément très positif. Énergique. Et maintenant, place aux champions de la semaine. Du côté des top gagnants, un secteur s'est particulièrement illustré, le textile. Une entreprise de ce secteur a vu son action s'envoler de plus de 20%, terminant à 970 francs CFA. Cette progression spectaculaire est directement liée à de bons résultats publiés au premier trimestre 2025. Le chiffre d'affaires a progressé de 14%, les pertes opérationnelles ont été réduites et surtout, un bénéfice net exceptionnel de 8,206 milliards de francs CFA a été enregistré grâce à une opération de cession-bail. Ce genre d'annonce renforce la confiance des investisseurs. Cela montre qu'une entreprise peut changer son destin avec une bonne stratégie de redressement. Pour les investisseurs, c'est un signal qu'il faut toujours rester attentif aux fondamentaux et aux publications trimestrielles. La deuxième performance remarquable de la semaine provient du secteur des bâtiments et matériaux. Ici aussi, une société a vu son cours grimper de plus de 16%, atteignant 815 francs CFA. Troisième performance notoire, dans le secteur chimie, une valeur a gagné plus de 15% pour terminer à 695 francs CFA. Ces trois progressions nous montrent quelque chose de fondamental. Les investisseurs récompensent les secteurs qui publient des résultats solides ou qui bénéficient d'une dynamique économique claire. Pour vous, cela signifie que suivre l'évolution des secteurs est aussi important que de regarder les entreprises une par une. Mais attention, tout n'a pas été rose. Certaines entreprises ont enregistré des baisses notables. Une grande marque de consommation a perdu plus de 28% cette semaine, retombant à 29 995 francs CFA. Pourquoi? Parce que la BRVM a émis une sanction après avoir jugé que le titre était surévalué. Résultat, les investisseurs ont perdu confiance. D'autres sociétés, notamment dans le secteur du commerce et celui de la banque, ont aussi enregistré des reculs significatifs, avec des baisses allant jusqu'à 20% pour certaines. Pour un investisseur, ces baisses rappellent une leçon essentielle. Il est risqué de courir derrière une action uniquement parce qu'elle monte rapidement. Les corrections peuvent être brutales, d'où l'importance d'avoir une stratégie d'investissement basée sur les fondamentaux et non sur la spéculation pure. Passons maintenant au marché obligataire, qui reste un pilier important pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers. La capitalisation globale du compartiment obligations s'est légèrement contractée, passant de 10 914 milliards de francs CFA à 10 913 milliards, une baisse marginale de 0,01%. Énergique. Mais l'activité a été soutenue. On a échangé 63 826 obligations,
pour une valeur totale de 594,88 millions de francs CFA. Et surtout, une émission s'est démarquée, l'emprunt obligataire d'un État, le 10 ans, avec un taux de 5,90%, échéance 2030. Ce titre a représenté plus de 78% des volumes hebdomadaires, soit 53 705 obligations échangées, pour un montant de plus de 505 millions de francs CFA. Cela confirme que les investisseurs continuent de se tourner vers cette obligation, considérée comme l'une des plus liquides du compartiment. Pour vous, cela veut dire qu'il existe sur le marché obligataire des titres qui peuvent être échangés facilement, un atout précieux quand on veut rester flexible. Et maintenant, regardons vers l'avenir. Quelles sont les opportunités à surveiller pour la semaine du 15 au 19 septembre? D'abord, le secteur textile reste sous les projecteurs. Après la performance impressionnante de cette semaine, les investisseurs vont suivre de près la suite. Attention toutefois, car après une hausse spectaculaire, il peut y avoir des prises de bénéfices. Ensuite, le secteur des matériaux de construction pourrait continuer à attirer l'attention, porté par la dynamique des projets d'infrastructure dans la région. Si vous êtes investisseur, gardez à l'esprit que ce secteur reste un moteur pour l'économie et qu'il peut encore offrir de belles surprises. Enfin, le secteur chimie a montré sa capacité à surprendre. Avec la demande régionale qui reste soutenue, il pourrait encore offrir des opportunités pour ceux qui savent se positionner à temps. Bien entendu, je ne cite pas ici de valeurs précises. Elles sont réservées aux abonnés de Daba Pro qui reçoivent chaque semaine des recommandations exclusives. En résumé, cette semaine à la BRVM a été marquée par une poursuite de la tendance haussière, une forte performance des indices, des hausses spectaculaires dans le textile, la chimie et les matériaux, mais aussi quelques chutes sévères qui rappellent la prudence nécessaire. Pour vous, investisseurs, la leçon est claire. Il faut rester informé, diversifié et attentif aux signaux du marché. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas, avec Daba Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations personnalisées, des analyses détaillées et des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.